Bonjour et bienvenue dans le premier Poopcast parlant de l'histoire des YouTube françaises. Nous allons voir ensemble pendant 4 épisodes les différents grands chapitres qui ont marqué nos vidéos issues de la culture du remix, qui se distinguent par un montage dépourvu de règles, tel l'art dadaïste du début du XXe siècle. Si vous avez des questions ou votre pub à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse améliorer l'émission. C'est parti! Pourquoi Poop? Le terme Poop est un relent des origines des YouTube Poop, car leur but premier, par l'effet de mimétisme des premières années, était de polluer YouTube en devenant le plus envahissant possible. On ne se cassait pas la tête, au début, à créer des histoires ou des effets spéciaux. C'était expressément du caca. L'origine des YouTube Poop en anglais. Alors d'après ma feuille, c'est le 27 novembre 2006 sur YouTube, sur le compte d'un certain Super Yoshi, qui est née la première vidéo qui s'apparente à de la YouTube Poop. Et son nom est, attention mon anglais est difficile à comprendre, I'd say it's hot on our tail. Des fois je me dis quand même que c'est super efficace d'avoir les sous-titres. Et sa source est un épisode du dessin animé The Adventure of Super Mario Bros. 3. Recyclé de Koopa. Recyclé de Koopa. Voilà. Ou recyclé de Koopa, ou recyclé de Koopa. Voilà. C'est magnifique. Ce ne fut pas tout de suite la grande effervescence de YouTube Poop. Il fallut du temps pour que les gens s'approprient le style de montage aléatoire et répétitif sur Windows Movie Maker. Alors, j'essaie de pas trop lire ma feuille, mais les gens, est-ce que vous vous rendez compte un peu du truc? Les gens employaient Windows Movie Maker pour faire des YouTube Poop. Alors en plus les YouTube Poop c'était hyper aléatoire au début. Avant on n'avait pas de conditions d'histoire, on n'avait pas le sentence mixing, on n'avait rien du tout. Avant, il n'y avait aucune quête de cohérence. Le but était juste de faire chier YouTube, parce qu'avant, il y avait plein de podcasts, plein de vidéos de chats, et on s'emmerdait en y allant. Excepté les chaînes qui mettaient déjà en avant de la musique, qui n'étaient pas libres de droit du tout. Voilà. Et du coup, en 2006, enfin plutôt en fin 2006, on a fait plein de YouTube Poop, ou plutôt juste une vingtaine en fait au début. Et rien qu'avec ça, on avait déjà l'idée que c'était un super concept. Mais c'était en Amérique, c'était pas en France qu'on faisait des YouTube Poop à cette époque-là. Et on était sur Windows Movie Maker, qui est vraiment très peu précis. Et à la base fait plutôt pour le petit montage photo familial. On a quand même employé un logiciel de création de vidéos familiales pour faire des vidéos qui sont vraiment pas familiales du tout. C'est génial la vie. YouTube fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à terre les premiers poopers, et les plus originaux survivront à la vague de suppression des premières YouTube Poop. Le robot de YouTube n'était pas encore suffisamment puissant pour déceler les contenus copyrightés. De manière précise. Je tiens à préciser que le rachat de YouTube par Google se fut en octobre 2006, donc un mois avant la création de la toute première YouTube Poop. C'est dire si on était encore au balbutiement du Content ID qui joue le rôle de la sorcière dans le jeu du loup-garou de tierce lieu. Les poopers anglophones ont réussi l'accouchement d'un nouveau type de vidéo qui va sortir du lot, de podcasts, de vlogs, d'écrans ou de projecteurs filmés pour le gaming et de vidéos de chats. L'origine des YouTube Poop en français. Le 7 septembre 2007 arriva Kurisu sur le pseudo TBA-TBT à l'époque. Il arriva avec la toute première YouTube Poop française, First French YouTube Poop, un destin pour dîner. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, il raconte qu'il a été inspiré par des poopers tels que Clocked Dude, Isis Garnet, Shigeru Tsunare, non, Sunel Nari, désolé,
Deeper Cut, D2RCR et Flamestorm Studios. Des poopers qui déjà mettaient de la mise en scène dans leur YouTube Poop. Ne me demandez pas de mettre des illustrations, la plupart de ces poopers-là n'existent plus aujourd'hui. Une des choses qui fut assez visible de la part des premiers poopers francophones est la présence de mise en scène, de création de cohérence à partir d'un contenu déjà cohérent. On n'est plus des poopers mettant le hasard et la répétition en avant, mais des fictions par le montage. Remarquons que les premières sources des poopers furent essentiellement des dérivés audiovisuels de licences Nintendo. Link CDI, Zelda CDI, Super Mario Bros. Show, Hotel Mario, et bien d'autres. En bref. Accouché de la bêtise de Super Yoshi en 2006, le concept de YouTube Poop aura fait son bonhomme de chemin, affrontant les balbutiements du Content ID, mais aussi en gagnant en capacité artistique pour aboutir à un style de vidéo à part entière que les pays francophones apprendront bien vite à se servir pour créer des fictions par le montage. Ce n'est que le début d'une grande histoire pour nos vidéos issues de la culture du remix, qui se distinguent par un montage dépourvu de règles, tel l'art dadaïste du début du XXe siècle. Et maintenant, la petite parodie de fin, toute nulle, pour me faire plus de montage à faire, et vous laisser le temps de vous abonner. À 150 abonnés, je sors une YouTube Poop sur le radis radié. Voilà. Like it says in the book, we are blessed and cursed. Sur YouTube, tous les jours en naviguant, on rencontre bien des gens qui font les choses différemment. Moi je dis hey, hey, j'aurai de la popularité, si vous êtes à partager et aussi à vous abonner. Commence par mettre un pouce bleu, un commentaire, mets-en un et réponds aux autres. Il faut bien des débats et des hashtags. Il y a tant de choses à dire et plus rien n'est pareil quand on peut les faire tous ensemble. Le message est simple, abonne-toi à moi. Ça commencera par toi, que tout le monde du monde suivra. Moi je dis hey, hey, j'aurai de la popularité, si vous êtes à partager et aussi à vous abonner. Hey, j'aurai de la popularité. Hey, j'aurai de la popularité. Hey.